Coucou tout le monde, la Miss Amore, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne pour les nouveaux abonnés et bien évidemment, je salue tous mes anciens abonnés. J'espère que vous allez bien mes coraçons, j'espère que vous avez la paix, l'harmonie, la santé, le bien-être, surtout que vous êtes en harmonie avec votre être. Dans mes coraçons, moi de mon côté, je vais super bien, j'ai la paix, j'ai la santé, j'ai l'amour et je remercie Dieu tous les jours d'avoir ce souffle de vie-là, je remercie Dieu pour ma famille, je remercie Dieu pour mes amis, aux personnes qui m'aiment, je lui remercie chaque jour d'être là parce que je sais à quel point aujourd'hui la vie est devenue fragile, à quel point les gens s'en vont si rapidement. Donc je dis Seigneur, tout ce que je te demande, c'est avoir une bonne santé, voir mes enfants grandir. Ne me donne pas des milliards, mais donne-moi juste une vie confortable. Ça, c'est ce que je lui demande chaque jour. Dans mes créations d'aujourd'hui, j'ai décidé de partager cette vidéo aussi avec vous parce que je me suis dit que beaucoup d'entre vous qui viennent de se mettre en couple ou tout simplement qui viennent de se marier, si j'avais vu cette vidéo, moi, avant, je n'aurais pas commis ces erreurs que je vais partager ici avec vous. C'est vrai que quand on est amoureux, on se dit c'est des histoires, on se dit, bon, celle-là, elle nous raconte n'importe quoi, mais avec le temps, on se rend compte qu'en fait, on aurait dû écouter et peut-être ça nous aurait aidé dans la plupart des cas, d'accord? Je veux préciser aussi que mon expérience n'est pas celui de l'autre, n'est pas celui de l'autre, n'est pas celui de l'autre. Je partage avec vous mon expérience uniquement. Mes erreurs peuvent ne pas être les erreurs de X ou Y, mais là, je partage avec vous mes erreurs. Donc, si vous vous retrouvez dans ces vidéos, tant mieux. Si vous ne vous retrouvez pas dans ces vidéos, elle n'est pas tout simplement à vous. La première erreur que j'ai commise dans mon mariage, dans mon couple, c'est que je n'ai pas mis les bases. Il est très important de mettre les bases quand vous venez de rencontrer quelqu'un. Dites-lui, voici ce que j'aime, voici ce que je n'aime pas, voici ce que je n'aimerais pas que tu fasses. Je n'ai pas mis les bases. Pour moi, c'était tout simplement rencontrer l'homme de ma vie, faire ma vie avec lui. Je m'en foutais de tout ce qui peut arriver après. J'étais à fond, je me suis mise. Et ça m'a beaucoup, il a fallu beaucoup de temps pour que mon mari puisse me comprendre, pour qu'il puisse comprendre cette personne que j'étais, parce que dès le départ, je me suis tout simplement donné. J'ai dit, j'ai trouvé l'homme de ma vie, j'ai trouvé l'homme avec qui je voudrais faire mes enfants et puis basta. Lorsque vous rencontrez un homme, dites-lui ce que vous voulez, dites-lui ce que vous ne voulez pas, dites-lui ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez pas. Faites-le lui savoir dès le début de la relation parce que après, ça sera tout un tiraillement lorsque tu te rendras compte qu'il te propose des choses dont tu ne veux pas ou il te fait voir des choses dont tu n'aimes pas. Là, en ce moment, tu te sens très mal. Et le mariage, ce n'est pas pour se sentir mal. Le mariage, c'est pour se sentir bien. Donc, il est très important de mettre les bases lorsque vous commencez une relation. Maintenant, c'est à lui de prendre ou de ne pas prendre. C'est lui de t'accepter tel que tu es ou de ne pas t'accepter. Moi, je n'ai pas fait ça. Je me suis tout simplement lancée et puis je me suis donnée. La deuxième erreur que j'ai fait dans mon mariage, comme je viens de le dire, je lui ai tout donné. Oui, je lui ai tout donné. En fait, vous savez, quand on se marie, normalement, ce n'est pas pour tout donner. Il faut toujours savoir que lorsque tu te maries avec quelqu'un, lorsque tu es avec quelqu'un, cette personne, ce n'est pas toi. Tu ne connais pas son passé, tu ne connais même pas son intérieur. La personne peut te dire, je t'aime, alors que vraiment, il ne t'aime même pas au fond. Et toi, tu vas te donner, tu vas donner tes cheveux, ta tête, tes pieds, tes entrailles, tu vas tout donner à la personne. Cela veut dire qu'à la moindre déception, tu seras vraiment mal. Alors, ne donne pas tout. Ça, c'est un conseil que je donne. Même si tu rencontres un homme qui est le plus beau homme du monde, ne te donne pas à fond. Parce que lorsqu'il va commettre un petit truc, tu auras tellement mal. Dis-toi que comme il est là, tant mieux il est là. Il t'aime, tant mieux vous vivez. Tu lui te respectes, il te respecte. Et sache dans ton cœur, au fin fond de toi, que cette personne-là, ce n'est pas toi. Il est lui, toi, tu es toi. Tu connais ton fond, mais tu ne connais pas son fond. Tu peux t'aimer toi-même à fond, mais tu ne dois pas aimer quelqu'un d'autre à fond, parce que lui, tu ne lui connais pas à fond. C'est la chose dont tu dois savoir. Moi, je n'ai pas su ça. Je me suis donnée entièrement. Je dis entièrement à un degré où quand j'ai commencé à ressentir les déceptions, des choses que je ne voulais pas voir, je ne voulais pas entendre, j'étais heurtée de la plus grande manière. Et ne faites pas ça. Même si tu rencontres quelqu'un, ça c'est un conseil. Vous allez me dire, vous, comme tu es amoureuse, tu vas dire, ah ben tu racontes quoi? Non, ne te donne pas totalement à un homme. Donne-toi, disons, même à 75%, les 25%, garde ça pour toi, pour que la déception ne soit pas si forte lorsque le moment viendra où tu verras des choses dont tu ne dois pas voir, où tu comprendras des choses, où il te fera des choses que tu n'aimerais pas qu'il te fasse. Ça, c'est ma deuxième erreur. La troisième erreur que j'ai commise, c'est que j'ai tout accepté. J'ai accepté tout.
Vous savez, quand je rencontre mon mari, je me suis dit, oh my God, c'est bon quoi. L'univers, tout était, c'était parfait. Je voulais être la femme la plus bonne du monde. Je voulais qu'il soit fier de moi. Je voulais qu'il soit fier de moi. Donc, je faisais des efforts pour que lui, il soit fier de moi. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, moi, c'est moi, en fait, je me mettais à fond dans la relation à un niveau où je faisais même ce que je ne veux pas faire. Je faisais des choses juste pour qu'il soit content. Ça, c'est une erreur. Je vous assure que c'est une erreur. Parce que dès que tu commences à faire ça, il prend goût. Et le jour, tu vas dire, non, l'autre là, moi, je ne fais pas, ça sera un problème. Ça sera un problème. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'acceptais tout, même ce qu'il ne faut pas accepter. Je disais, c'est pas un problème. Que ce soit de sa famille, que ce soit de ses amis, j'acceptais des choses dont avant lui, je n'acceptais pas. J'ai pris mes principes, j'ai mis de côté et j'ai décidé de suivre les siennes. Je faisais des choses comme lui, il voulait. C'est une erreur à ne pas commettre, ok? Tu dois avoir tes principes. Tu dois dire ça, je n'aime pas. Dès le début de la relation, tu n'acceptes pas tout. Il a le choix ou te prendre ou ne pas te prendre. C'est ça qui fait souvent beaucoup de relations ne mettent pas long. Parce que dès le départ, comme moi, la femme va essayer d'accepter tout, faire plaisir à l'homme et l'homme, en ce moment, va profiter de ça et va vouloir monter, du genre lui montrer même des choses dont à un moment donné, elle sera fatiguée. À un moment donné, elle va se lasser et à un moment donné, elle ne pourra plus supporter. Et dès le moment où elle ne pourra plus supporter, ça va apporter des tiraillements. C'est ce qui m'était arrivé en fait. J'acceptais tout dès le départ. J'acceptais totalement tout. Je me rappelle qu'il y avait des choses franchement que moi-même je me disais, attends, ça c'est moi ça. Parce que j'étais totalement amoureuse. J'étais à fond. Et dès le moment où j'ai vu, oh non, ça commence à devenir, non, non, non. Ça nous a créé beaucoup de problèmes, je vous dis, beaucoup de problèmes. La quatrième erreur que j'ai faite, je ne pensais pas beaucoup à moi. Mais je pensais beaucoup à qu'est-ce qu'on va dire. Donc, je devais sacrifier mon bien-être parfois, donc je me rendais même pas compte que je sacrifiais mon bien-être, mais juste le fait que je faisais plaisir à l'homme, je faisais plaisir à la famille, ça m'allait en fait, vous voyez. Donc, je me suis mise de côté en fait. Je me suis mise de côté. Je me suis concentrée tout simplement au foyer. Pas au foyer, je dirais même pas ça comme ça, mais je me suis concentrée à mon mari. Voir son sourire, c'était tout ce que je désirais en fait. Est-ce que vous vous rendez compte? J'étais prête à tout juste parce que je veux le voir sourire. J'oubliais moi-même, si ça me plaît, c'est qui va le faire sourire. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Moi, c'était qui doit sourire. C'était tout. Et ça, c'est une erreur. Pensez à vous. Vous avant tout. Vous savez, l'être humain, en fait, il est comme ça. Si tu lui donnes à manger chaque jour, chaque jour, chaque jour, le jour où tu ne lui donneras pas à manger, il va oublier que tu lui as donné à manger chaque jour. En fait, c'est comme ça, malheureusement, l'être humain, il est. Donc, il est important que même si tu fais ton mieux pour faire plaisir à ton homme, pense d'abord à ton bien-être personnel. À ton bien-être personnel. Ne t'oublie pas. Ne t'oublie pas. Parce que tu veux le mariage parfait, tu te plies en quatre pour que ton mariage soit parfait. Non, ne t'oublie pas. Pense à toi. À un moment donné, même, je dis, il faut être selfish. Tu dois être selfish. Selfish ne veut pas dire que tu ne partages pas. Si tu as ton argent, tu le fais savoir. Ne fais pas aussi savoir, je vous ai toujours dit. Si tu as peut-être 2 000 $, fais savoir à ton mari que tu as mis 500 $. 500 $ là, tu gardes ça. Parce que l'homme, même s'il te donne les millions, dès le moment que tu as quelque chose là, sur le million là même s'il te donne ça, ça va lui faire mal au cœur, ça va lui piquer que, ah ben toi tu as de l'argent, mais je te donne encore. Donc il faut déjà savoir ça. Donc l'autre erreur que j'ai commise, c'est que j'ai cherché à tout prix à me faire accepter par la belle famille. Oh my God! J'ai cherché à me faire accepter par la belle famille. Vous saviez que je crois que j'ai déjà expliqué ça ici. Moi, je suis un côté Équateur, un côté Cameroun. Et nous, au Cameroun, on ne nous connaît pas. Nous sommes juste à la frontière Cameroun et Guinée équatoriale. On nous appelle les Ziassa. Nous sommes peu connus au Cameroun. Nous sommes plus connus en Guinée comme les Combés. OK? Donc,
Au Cameroun, étant donné qu'on ne nous connaît pas, et mon mari étant quelqu'un de l'Ouest, ce n'était pas facile. Vous savez que les gens de l'Ouest, en fait, généralement, aiment bien, les parents aimeraient bien que leurs fils épousent les femmes de chez eux, vous le savez. Donc, moi, étant donné que je savais que je n'étais pas de l'Ouest, il fallait que je me plie en quatre pour me faire accepter, pour montrer que non, même si je ne suis pas de l'Est, je suis une bonne femme, même si je ne suis pas de l'Ouest, je suis une fille gentille, même si je ne suis pas de l'Ouest, je suis... Ça là, c'est une erreur. Si on ne t'aime pas, ne force pas. La vérité, c'est que si tu forces, à un moment donné, tu vas te fatiguer de forcer. Et il sera déjà peut-être trop tard, tu auras déjà trop souffert. Donc, mieux tu ne forces pas. Et quand tu ne forces pas là, c'est à eux de t'accepter ou de t'accepter. Celui qui t'aime, tu l'aimes. Celui qui ne t'aime pas, tu ne l'aimes pas. Moi, je faisais genre, même si on ne m'aime pas, je sais toujours être gentille, gentil, gentil. Je sais toujours à me faire voir la bonne fille parce que voilà, je veux que vous, voudrais faire comprendre, genre, même si je ne suis pas de chevaux, moi je suis comme ça, moi je suis pas comme ça, moi je suis comme ça. Non. Je crois que c'est une erreur. Aujourd'hui, hein, tu m'aimes, je t'aime. Tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Je ne cherche même pas à me faire aimer. Je ne cherche même pas à me faire accepter parce que ça ne m'a servi à rien. Je dis à rien. Aujourd'hui, mon mari sait ça. Que je ne cherche plus les histoires de que non, je suis une fille gentille. Hey, je ne suis pas une fille gentille. Tu m'aimes, je t'aime. Tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Et puis, si vous avez la chance que vous avez un mari qui vous comprend, parce que c'est autre chose. Moi, j'ai le genre de mari où il voulait d'abord faire plaisir aux gens. Est-ce que vous pouvez un peu imaginer ce que ça fait? Il voulait d'abord faire plaisir aux gens, donc je devais me plier en quatre pour faire plaisir aux gens. Lui, il voulait faire plaisir. Même si moi, c'est contre mon bien-être, ce n'était pas son problème. Je devais faire plaisir et puis basta. Ça, c'est une erreur. Ne faites pas ça. Tu dis à ton mari dès le départ, mon chéri, je t'aime beaucoup, mais l'autre là, je ne suis pas d'accord. Ok? Tu le lui dis. S'il t'aime, il va comprendre. Mon mari, ce n'était pas le cas. Il voulait que je fasse plaisir. Il voulait toujours que je me rabaisse en fait. Que je fasse toujours des choses, même si c'est contre mon intégrité, contre mes principes. Non, ce n'était pas son problème, je devais le faire. Et quand je le faisais pas, c'était un problème. Et on a eu des problèmes comme ça. À un moment où j'ai dit, c'est bon comme ça, basta. Étant donné qu'il était habitué, quand j'ai dit c'est bon, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, I'm tired. Quand j'ai dit ça, ça a été un gros problème. C'est une erreur. Non, 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 c'est une erreur. Vous n'avez pas besoin de faire plaisir à quelqu'un. Celui qui t'aime, tu l'aimes. Celui qui fait l'hypocrisie, tu fais l'hypocrisie. Celui qui montre le sourire, tu le montres le sourire. Celui qui est là pour te tendre la main quand tu as besoin là, de ta belle famille. Ou celui-là qui est là pour, je ne sais pas, que tu sens que celui-là vraiment, il est sincère. Tu es sincère. Mais celui que tu sens qu'il est un genre, soit un genre. Celui que tu sens qu'il est à gauche, tu pars à gauche. Il est à droite, tu pars à droite. Tu ne supplies rien, tu ne forces rien. Ouais, ça c'est une erreur que nous faisons. Quand nous essayons, nous cherchons à nous faire aimer. Voilà, c'est une erreur. C'est une erreur. Bon, ça là quand même le conseil qu'il donne là, franchement, ça dépend aussi. Hein. Parce que je vois les femmes là, qu'elles attendent tout de son mari là, en Afrique là-bas, elle est obligée de, même si la belle famille repousse, elle est obligée de se plier, pour supplier, parce qu'elle attend tout. Voilà pourquoi il faut chercher l'argent. Travaillez votre argent. Cherchez votre argent. Il faut que la belle famille sache que toi-même, tu ne dors pas. Tu cherches ton argent. Parce que quand on voit que tu as ton argent là, tu t'es battu là, tu es quelque chose là. Et même avant de te parler, ils vont comprendre que c'est là. Parce que ça m'a aidé. Oui, 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 ça m'a aidé. Ça m'a aidé parce que quand j'ai rencontré mon mari là, j'étais déjà. À mon jeune âge là, j'étais déjà. Donc, ça veut dire que même la belle famille, là, quand ils se sont assis quelque part là-bas, ils ont compris que, ah, la fille, elle n'a rien pris à notre fils. Elle est avec lui parce qu'elle l'aime. Malgré que je ne suis pas de la même tribu. Donc, cherchez l'argent. Je ne sais pas, n'attendez pas que... Je sais pas, vous savez, je vous ai toujours dit que mon mari, il est américain depuis. Hein. Depuis, mon mari, il est américain. Et à chaque fois, il me disait qu'il me donne les papiers par rapport à sa nationalité. Je lui disais, non, je vais avoir mes papiers seul. Je lui disais toujours. Je vais faire mes papiers, je vais les avoir seuls. Parce que je ne voulais pas que demain, on me dise là-bas quelque part que oh, c'est à cause de lui que tu es américain. Non.
J'ai eu mes papiers seul comme je voulais. J'ai tout eu seul. Je me suis battue. Donc, c'est un peu différent quand tu attends de l'or et du coup, il y a la belle famille. Tu es parfois obligé de se soumettre. Ça, c'est quand même différent. Mais je vous assure que quand vous commencez déjà à faire plaisir à la belle famille tout le temps, à vouloir toujours faire plaisir, là, le jour où vous ne faites pas ça, ouf, vous allez sentir ça. La dernière erreur que je me rappelle que j'ai faite, je n'ai pas mis Dieu dans nos relations. Je n'ai pas mis Dieu dans mon foyer. Je n'ai pas vraiment mis Dieu. Et Dieu, il y avait Dieu, mais on n'était pas vraiment spirituel, tu vois. Que ce soit moi, que ce soit mon mari. Et ça nous a vraiment, ça a failli vraiment nous détruire parce que il y a eu des mauvais yeux, des mauvaises énergies, des mauvaises, je sentais vraiment qu'il y avait une mauvaise main qui était là, c'est compliqué à expliquer, mais c'est une erreur. Lorsque tu rencontres un homme, mets Dieu dedans. Tu dois savoir qu'il y a le monde spirituel et il y a le monde physique. Tu dois savoir que le monde spirituel domine le monde physique. Lorsque le monde spirituel ne va pas bien, le monde physique ne va pas aller bien. Parce que c'est le monde spirituel qui est la base, c'est ça l'esprit en fait. C'est le monde spirituel qui continue même après la mort, tu vois un peu. Donc, si ton monde spirituel est attaqué, ton monde physique ne peut pas aller bien. Donc, mets la prière dans ton foyer, mets la prière dans ta relation, mets Dieu dedans, mets la spiritualité, peu importe de quel côté de Dieu, de la nature, des ancêtres, où tu crois, mets ça dans ton foyer. Moi, nous, on était vides en fait. On était vides. Alors qu'il y a les petites qu'il a laissé tomber, qui ont juré sur son nom, que si lui, il ne tombe pas, il y a, mais moi, dans moi, non. C'est lui. Donc, du coup, tu vas voir qu'on est quand même des Africains, on est des Bantous. On sait ce que les femmes qui sont parfois, qui ont voulu l'homme n'a pas voulu, ce qu'elles sont capables de faire. Toi, tu es là assise comme ça, tu dis, ah, moi, j'ai rencontré l'homme là, machin, hein, on est là et tout. Tu ne connais pas que il y a des personnes qui peuvent s'asseoir là seulement pour vous voir tomber. Donc, mets la spiritualité dans ton couple, dans ta maison, dans ton foyer, même tes enfants. C'est important. Dans mes créations, c'est un peu ces petites erreurs que je voulais partager ici avec vous. J'espère que ça va aider certains d'entre vous. J'ai essayé d'être cœur ouvert. Vous savez déjà que généralement, je suis à cœur ouvert. Partager avec vous exactement ce que j'ai vécu, exactement les erreurs que j'ai commises durant toutes ces années de mariage. Et je vous assure que aujourd'hui, je suis totalement différente. Non. Vous avez me remarqué, non? J'ai mûri, je suis devenue grillée, je suis devenue... Aujourd'hui, là, amour d'avant, là, il y a 4 ans, tout ça, il n'y a plus la même chose, ok? J'ai mûri, j'ai compris, j'ai appris le mariage, j'ai... Donc, c'est un peu ça. Donc, mes corazones, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Je sais qu'elle a été un peu longue, mais bon, c'est la première fois que toi qui me regardes, tu passes par là, j'attends juste un like, ça me fera énormément plaisir. N'oublie pas de mettre un cœur, quelque chose dans les commentaires. Tu me dis, toi, ton erreur dans ton foyer. Dis-moi ton erreur. Peut-être j'ai oublié, peut-être j'ai aussi vécu la même erreur. Mais je ne me rappelle pas. Donc, dis-moi ton erreur, l'erreur que tu as commise durant ta relation, qui t'a séparé ou tout simplement qu'aujourd'hui, tu ne peux plus commettre. Donc, mes collations, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez plu. Je vous aime beaucoup. Je vous fais des gros bisous. Restons ensemble. Prions Dieu, prions l'univers. Et on se retrouve à la prochaine vidéo que je ferai bien évidemment très bientôt. Bisous.